Bonjour les amis, Bonjour. c'est Jean-Mi et Anne-Marie à côté de Troyes dans l'Aube. Donc aujourd'hui on va vous faire un petit tour de jardin encore et vous montrer tout ce qu'on a planté. On a pratiquement tout planté. Il ne nous reste plus qu'un parterre de tomates à faire. Enfin il ne nous reste presque plus rien. Donc on va vous montrer tout ça. Même chose encore. Donc comme vous pouvez voir ici, les semis, Ça diminue un peu. ça diminue. Un peu. Commence à en avoir beaucoup moins. Ensuite, mes cerises, Là, il va y avoir de la cerise. comme vous pouvez Il voir, n'y a pas d'orage. cette année, ça devrait être une année à fruits. Voilà. Là, c'est vraiment bien. Ensuite, je vais vous montrer mes haricots. Tu viens de Marie? Donc, mes haricots. Voilà. Mes haricots jaunes ont bien donné. Par contre, mes haricots violets, il y a des trous. Donc, j'en ai replanté là, en espérant que cette fois-ci, ça pousse. Je vais pas tarder à tomber mon gazon aussi. Donc là, les fleurs, tout se comporte très bien. Bon, en tous les cas. Tout se comporte très bien. Donc les marguerites, c'est des Anne-Marie, Gazania. des gazanias. Solagno. C'est des fleurs qui résistent bien à la sécheresse. Elles se ferment le soir et s'ouvrent le lendemain matin. Donc voilà. On va continuer. Marie, tu viens? Les salades, ça pousse bien. Alors là, Anne-Marie va nous dire ce que c'est que cette fleur. C'est du calibrachoa. Du calibrachoa. Donc voilà. Ou choa. Donc merci quand même Gilou, mais t'as vu, c'était pas ce que tu m'as dit. Mais c'est compliqué les fleurs, hein. Il y a tellement de sortes. Enfin, c'est chaud. Ici encore un gazania. Et ici, Anne-Marie, c'est des némésias. Ça commence à tomber. De 3 couleurs différentes. Voilà, c'est des fleurs qui retombent, ça fait très joli. Donc voilà. Ensuite ici, mon parterre. Donc là, filme-nous d'un peu plus loin. Mon parterre, qu'on voit un peu. Donc ici, j'ai mis des betteraves. Là-bas, c'est des choux broncoli. Ici, j'ai mis des blettes. Et j'ai fleuri avec des œillets d'Inde et des soucis en alternance tout le long. Voilà, on continue. Là, les fleurs, ça se comporte bien. Le poisson à mon petit-fils, eh ben, on ne le voit pas, mon gamin, tant pis. Voilà. Papy te souhaite un bon anniversaire. C'est mon petit-fils qui est en Bretagne. On ne voit pas son poisson rouge, c'est pas grave. Ils sont au fond. Donc ici, j'ai mon figuier. Avec une belle figue. Et j'ai coupé les 2 autres branches qui ne donnaient pas de figue. Et après, je vais le tutorer. Et essayer de le faire en arbre. Voilà. Donc ici, j'ai encore des boutures de framboisier. Qu'on a fait à l'automne. Deux figuiers, pardon, qu'on a fait à l'automne dernier. Donc il y a des figues également. J'espère qu'elles vont aller au bout. Donc voilà. Ensuite, on continue. La valériane qui est en fleurs. Alors Anne-Marie, là, c'est notre lys des Incas. Notre lys des Incas. Donc vous voyez, il devient énorme, magnifique cette année. Dans mon hortensia, bon bah je sais pas si je vais le garder. Là, il y a du lilas espagnol. Je vais te retirer ça.
que je vais garder. Bon, Là-bas, j'ai également... Ici, j'ai également des figues. Comme vous pouvez voir, j'ai étêté. Ici, j'ai retiré les feuilles un peu. Et là, j'espère que ça va. Théoriquement, ça devrait me refaire des branches par le bas. Donc on verra ça à l'usure. Ensuite ici, Anne-Marie présente. J'ai mon encolie jaune. Magnifique. Et... Voilà. Voilà. Son petit canard. Ici, c'est de la verveine de Buenos Aires. J'en ai une autre au fond. Là-bas. Ici, j'ai... C'est une vivace, c'est une campanule. À clochette pyramidale. Qui nous fait des clochettes. Donc il y a la tige principale et à première vue, j'ai vu avec Anne-Marie qu'il y a des nouvelles branches qui font, donc il devrait fleurir beaucoup plus cette année. Donc voilà, mon bleuet, à ma foi, il s'est écroulé avec l'orage. Donc avec Anne-Marie, on l'a retutoré. Donc voilà, j'ai encore plein de semis dans le... On a coupé les fleurs fanées. Le truc. Donc là, on va montrer nos courgettes. Attention! Donc les courgettes. Voilà, bon, cette année, les courgettes jaunes et vertes. Des plants que j'ai achetés, puis des plants à moi, des plus petits. Mais ceux que j'ai achetés, bien souvent, je vois les plants cette année ont tendance à avoir monté un peu en hauteur avec la chaleur qu'il y a eu en début de saison. Donc voilà. Mon fraisier, il fait toujours des fleurs, je veux toujours pas de fraises. On continue. Ici, on a bien travaillé avec Anne-Marie. Donc on a planté, là c'est des poivrons. Des poivrons. Là, en deuxième ligne. En première ligne, ce sont des piments fuego, donc des piments forts. Ici, là, un petit coucou à Corinne de la vallée de l'Aube. J'ai replanté mes poireaux parce qu'ils étaient vraiment petits pour les repiquer. Et je leur ai mis de l'azote, du fumier. Et je vais les nourrir avec de la machenouf à tomate. C'est-à-dire que c'est du jus de compost avec de l'engrais de cheval pour les faire grossir, que je puisse les planter, qu'on les ait au moins cet hiver. Ici, j'ai mis une rangée d'œillets d'Inde. On monte bien ensemble. Voilà. Là, j'ai mis des soucis. Une capucine. Là-bas, une capucine. J'ai mis 4 céleris en fond. Ici, j'ai mis des tomates. Alors, les tomates... C'est des Crimson C'est de la Crimson Crush. Crimson Crush, ce sont des tomates qui résistent au mildiou. Et dès qu'il va y avoir la première fleur, d'après mon fournisseur. Donc, on verra, ce serait des tomates qui résistent au mildiou. Donc, tout ça, c'est des Crimson Crush. Je vais y arriver. C'est pas facile à dire. Voilà, ensuite, ici, j'avais un peu de persil qui n'était pas très réussi. Je l'ai remis là. Je vais bien le nourrir. Et ça devrait me faire une petite plaque de persil. Continue. J'ai encore des tomates ici. Là, ça sera la dernière plantation qu'on fera peut-être demain matin à la fraîche avec Anne-Marie. Voilà. Mon persil, à ma foi, il est joli. Mais... Par contre, je me demande s'il est pas... Il est en train de monter en graines. J'ai l'impression qu'il va peut-être monter en graines. Oui. C'est du persil de l'année dernière. Voilà. Ensuite, on continue. Ici, les petits coins jardin de ma fille. Donc, de l'aubrietta qui a bien poussé. Ça, de Marie, c'est, tu t'en rappelles? C'est de l'ibéris. Ouais, je crois que c'est de l'ibéris. Ça, on le laisse. Je ne sais pas si c'est de la carotte sauvage ou alors si c'est du pavot de Californie. Non, c'est de l'arabis. Qui s'est ressemé de l'année dernière. C'est de l'arabis. C'est de l'arabis? Arabis. Voilà. Ici, pour que je le desserre l'année prochaine, j'ai Ah, c'est le forbe. Une forbe, voilà.
une forme avec des petits cœurs rouges. Et ça, c'est une Et rose. là, c'est deux de la grandes rose. roses trémières avec Trémières. des fleurs doubles. Oui. Donc voilà, on continue. Mes choux, ça se porte bien. Mes pommes de terre, Il commence. malgré la grosse épaisseur de paille, eh ben, ça commence à sortir. Elle trouve le passage. Par contre, j'ai une paire d'endroits où je ne les vois pas sortir. Donc c'est un peu inquiétant quand même. Bon, on verra bien. On verra bien. Ici, eh ben, ma foi, les petits pois, c'est bien parti. Voilà. Il n'y a plus qu'à les laisser grossir. Ça commence à grossir un peu à l'intérieur. Il y a encore des fleurs. Donc c'est bon. Donc ça, je vous conseille Là, il y a des salades. quand il y a les fleurs ou quand il y a les petits pois, de bien arroser. Ça a besoin de pas mal d'eau. Donc voilà, on continue. Attention ma louloute. Ici, j'ai mis 4 melons. 4 melons que je vais faire grimper après le grillage où il y a les petits pois. Ici, j'ai mis un œillet d'Inde, un poivron, un œillet d'Inde, un poivron, un œillet d'Inde, un poivron, comme ça jusqu'au bout. Et des soucis. Voilà. Ici, j'ai mis des Betterave. betteraves rouges, betteraves d'Égypte. Voilà. J'ai mis des blettes également. Des blettes, j'en fais pas mal parce que ça se congèle et puis ça nous fait de la nourriture pour cet hiver. Et là, j'ai planté mes tomates. Donc, je vais vous montrer ça par l'autre côté. Il faut qu'on finisse de mettre le munch. La fleur jaune, c'est de l'Oriops. Voilà. Voilà, de l'Oriops. C'est la plante du midi. Voilà, la fleur du midi. Ici, ben, ma foi, là, ça commence à descendre. Ça se comporte bien. On a encore ça planté avec Anne-Marie. Donc ça, Anne-Marie, c'est des fuchsias. On en a du jaune et du rouge. Bon, il y a encore tous les cucurbitacées à planter. Il y en a partout. Voilà. Et ici également un fuchsia. Et ça, Anne-Marie. Il y a de l'obélia violette. De l'obélia, c'est des fleurs bleues. Et calibrachoa. Et du calibrachoa, ce sont des fleurs rouges rayées de jaune. Voilà, avec un fuchsia en fond. toutes les couleurs aussi. Donc voilà les amis. Voilà les amis. Donc les tomates, ici, j'ai une cœur de bœuf, une tomate russe, une cœur de bœuf, une tomate russe, une cœur de bœuf, une tomate russe. J'ai également 4 melons de l'autre côté là. Donc les melons, c'est des melons brodés. Voilà, des melons brodés. Et j'ai mis également encore des œillets d'Inde et des soucis. Voilà les amis. Voilà les amis. Attendez, j'installe un peu mieux la caméra, voilà, que vous puissiez nous voir. Donc voilà, on a pas mal planté, il y a encore un peu de boulot, mais bon, on commence à voir le bout quand même. Hein. Si on commençait à en avoir marre avec ma petite femme. Oh ben non, moi j'aime bien le jardin. C'est du boulot, ouais, mais l'après-midi il fait chaud. Hein. Oui, c'est sûr. L'après-midi il fait chaud. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire ouais, cette année, cette semaine, il y a un prof qui me discute avec moi dans le jardin. Donc j'étais au lycée Marie Curie pour voir des jeunes qui font un parterre de jardin, un petit potager. Donc voilà. Donc j'ai fait de très belles rencontres. En fin de compte, le prof, c'était le principal. Donc voilà, j'ai été très bien accueilli, c'était vraiment très sympathique. Donc voilà. Bon, et je vais arrêter là les amis. Je fais des gros bisous à tous mes abonnés qui me suivent depuis le début, aux nouveaux abonnés également. J'espère que vous vous éclatez bien dans votre jardin. Ça commence à devenir intéressant. Maintenant, on n'a plus qu'à les regarder pousser.
Et à surveiller. En surveillant naturellement. Hein. Donc je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao. Au revoir.